ça commence à être un peu de trop. On me dit comme ça qu'une personne qui est publique ne doit pas se justifier. On me dit comme ça qu'une personne qui a une certaine renommée ne doit pas se justifier. Parce que ce qui se justifie s'accuse, mais qui ne dit rien consent. Ça fait un moment où je suis victime de pas mal de choses. Je me suis levée ce matin, je suis avec mon pyjama, mon t-shirt et mon foulard que vous connaissez le mieux sur ma tête. Je ne viendrai pas avec du maquillage. Je ne viendrai pas avec des anti-cernes. Il faut que vous voyez bien dans mes yeux que je commence à en avoir ma claque. Vous êtes la bienvenue sur Gossip Pimenté, la chaîne de tous les dossiers de célébrités et de faits divers. Avant tout, je vous invite à vous abonner par un clic sur le bouton s'abonner, puis sur la cloche de notification qui est juste à côté pour ne rien manquer de l'actualité croustillante de vos stars préférées. Alors, à la une du jour, Emmanuel Keita sort de ses gonds très en colère contre toutes les diffamations qui sont dressées contre elle. L'heure est grave. Pour ceux qui l'ignorent encore, Emmanuel Keita est une jeune dame ivoirienne âgée de 33 ans, mère de 3 enfants issus de 3 mariages avec des hommes fortunés dont le footballeur ivoirien Kafumba Koulibaly. Elle s'est aujourd'hui lancée sur les réseaux sociaux non seulement pour défendre la cause de la femme, mais aussi pour se lancer dans le business en ligne et parler des sujets qui la touchent particulièrement. Cependant, depuis quelques temps, des détracteurs s'acharnent en puissance contre elle. Toutes ces interventions sont négativement déformées, sans compter des inventions et des railleries contre elle à la moindre publication. Tout a commencé avec ce fameux débat de Sugar Daddy avec Suspect 95 où bon nombre de personnes la prenaient pour une menteuse qui donne des conseils aux femmes qu'elle ne peut assumer. Incroyable! Puis c'est parti avec l'humoriste Yves Dero à cause d'une intervention où celle-ci était accusée d'avoir plagié injustement le travail d'un jeune homme ivoirien appelé César. Emmanuel Keita s'était prononcé dans cette histoire afin de défendre le jeune homme en question. Ensuite, Emmanuel Keita a été correctement lynché sur la toile après avoir intervenu contre le 3e mandat de l'actuel président ivoirien. Bon nombre de personnes l'ont traité d'illettré, d'avoir une chirurgie mal faite, d'être une mère aux mœurs légères avec 3 enfants de pères différents. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase est tout simplement cette publication de son ex qui la traitait de mauvaise mère, d'avoir des enfants mal éduqués, d'avoir lancé un business de gain avec ses 12 500 € et de se montrer sur les réseaux sociaux comme une femme qu'elle n'est pas. Et ces publications ont créé un boom de réactions où les internautes et plusieurs influenceuses comme Lolo Beauté l'ont traité de vendeuse de rêves et de mythomane. Emmanuel Keita, qui après ses 3 mariages décide de se battre à son propre compte, est aujourd'hui la risée des réseaux sociaux où elle est traitée de prêteuse de vêtements à cause d'une photo mal utilisée par une dame appelée Aïcha Diomandi qui, selon elle, la harcèle à cause d'un homme qui aurait été son ex et l'amant de cette dame. Donc c'est une histoire de jalousie obsessionnelle pour un homme. À cause d'une photo prise sur une Range Rover qui appartenait à son ex, Emmanuel Keita est traité de vendeuse de rêves, de femme sans papier en France et qui va bientôt être expulsée. Or, selon ses dires, Emmanuel Keita a 3 enfants français et cela ne peut arriver. Tout en sanglots, Emmanuel Keita décide aujourd'hui de ne plus faire d'intervention sur les réseaux sociaux car elle en a ras-le-bol d'être diffamée, insultée et salie sur la toile. Elle avertit de ce fait par des menaces toutes les pages qui feront des interventions en bien ou en mal sur elle et qu'elle s'attaquera à celles-ci afin de les bloquer pour protéger son image. Ce direct que je suis en train de faire est le dernier direct que je ferai sur Facebook. Vous avez pu constater que je ne fais plus de direct. Mon équipe managériale m'a dit « Ouais, fais pas ce direct, ça va te rabaisser ou quoi que ce soit. » Non, je suis quelqu'un de vrai et de spontané. J'ai eu besoin aujourd'hui de vous parler et je n'effacerai pas ce direct. Il va rester sur ma page. Vous allez l'écouter, l'enregistrer autant de fois que vous le pourrez. Je ne veux plus que aucune page people, à l'exception de First Magazine, le vrai First Magazine qui a 2 millions et quelques d'abonnés, ne parle de moi. J'ai signé un contrat avec eux. Plus aucune page n'a le droit de parler de moi, que ce soit en bien ou en mal. Plus aucune
page ne doit parler de moi. La prochaine page qui parlera de moi aura une plainte dans le cul et sa page sera fermée. C'est à ce moment-là vous saurez qui je suis. C'est à ce moment-là vous saurez qui je suis. J'ai vu plein de choses sur les réseaux. Telle personne se lève, les vendeuses de rêves, les vendeuses de rêves, les vendeuses de rêves. De quel rêve parlons-nous? Écrivez-moi en message quel est le rêve que je vous ai vendu. Le fait d'attraper un verre et de siroter, c'est du rêve. Mais attrapez donc votre coupe et sirotez-la. Attrapez votre coupe et sirotez-la. De quel rêve parlons-nous? J'aimerais que vous m'écrivez. Écrivez-moi ici le rêve que je vous ai vendu. Vous allez m'écrire. Hein. Le rêve que je vous ai vendu pour être taxé de vendeuse de rêves. Ces femmes qui vous vendent du rêve à longueur de journée sur les réseaux qu'on dit tous les jours, vous ne les voyez pas. C'est moi qui vais être, comment on appelle ça, l'illustration de vendeuse de rêve sur les réseaux. Vous avez déjà vu quelqu'un venir se mettre sur les réseaux pour dire qu'Emmanuel Keita lui doit? Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que je n'ai pas payé un loyer? Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que j'ai pris de l'argent avec elle? Vous avez déjà vu quelqu'un se mettre sur les réseaux pour dire que je suis allée manger chez elle? Mais où est donc passée la liberté d'expression? Certes, Emmanuel Keita a été bel et bien saboté sur la toile, mais peut-elle se permettre de faire des menaces aussi poussées? En effet, il s'agit là des ripostes que les influenceurs ont tout simplement fait en son encontre par rapport à ces différentes interventions. Si elle ne s'était pas attaquée aux autres influenceurs ou alors si elle n'était pas mêlée des affaires des autres influenceurs, elle n'aurait jamais été vilipendée comme ça sur la toile. Par ailleurs, on pourrait conclure que cette amende d'Emmanuel Keita est bien arrivée à ses fins dans le but de l'anéantir car on a bien vu la faiblesse d'Emmanuel Keita. Plusieurs influenceurs et influenceuses ont fait l'objet de médisance sur la toile, mais c'est leur force de caractère qui a mis fin à ce type de harcèlement. En tout état de cause, Emmanuel Keita a mis les points sur les i en exprimant son mécontentement. Alors dites ce que vous en pensez dans les commentaires, partagez la vidéo et restez scotchés sur Gossip Pimenté pour la prochaine info.